à vous dans cette nouvelle aventure créative. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans mon Daily Junk Journal pour le mois de juin. Je vais faire avec vous la couverture en collage intuitif et je suis partie ce mois-ci sur cette jolie couleur. C'est mon inspiration de base, ce bleu tirant un peu sur le violet. C'est cette couleur qui me fait du bien en ce moment. Alors, je vous avais expliqué dans ma dernière vidéo retraçant mes derniers Daily Junk Journal que j'avais pris l'habitude de prendre des quatrièmes de couverture de magazines pour faire donc ces couvertures. Car ce sont des couvertures déjà à la base qui sont assez rigides et qui supportent bien le travail du mix média, qui gondole pas trop et qui ne se fragilise pas. Ici, c'est un magazine Respire. C'est vraiment le magazine pour les couvertures que je préfère parce qu'il est vraiment, le carton est vraiment très épais. Alors, je passe un petit coup de papier pour enlever un peu le vernis pour que la peinture tienne un petit peu mieux, mais ça c'est facultatif, ce n'est pas obligatoire. Et puis ce mois-ci, j'avais envie de tirer une carte oracle avec un petit haïku et surtout un petit mantra qui viendrait voilà, m'accompagner tout ce mois de juin. Et pour ce faire, j'utilise ce petit oracle qui s'appelle « Pour vivre la magie des haïkus au quotidien ». C'est un oracle qui a été fait par Sylvie Lavoie et illustré par Célia Mélesville et qu'on trouve aux éditions Contredire. Un petit oracle que j'aime beaucoup, qui est assez pertinent, et j'aime beaucoup les petits... alors j'aime beaucoup les haïkus qu'il y a dedans, mais j'aime aussi beaucoup les petits mantras. Et pour ce mois-ci, c'est le mantra « Il est temps de célébrer ». Je prends un Posca et sur ma couverture, je viens écrire ce mantra, il est temps de célébrer, qui va petit à petit se transformer en il est temps de te célébrer. Donc je laisse venir, c'est pas grave. Je me suis approprié ce petit mantra et je viens le réécrire en très grand par-dessus en rose fluo, parce que c'est ce qui m'est venu sur l'instant. À ce moment-là, je commence déjà à rentrer dans l'intuitif, à ne plus vraiment réfléchir à ce que je fais, même du tout à ce que je fais. La partie où je choisis mes images est faite. J'ai vraiment plus qu'à faire, à me laisser aller et à faire la couverture. Alors même si c'est très intuitif de rechercher les images, moi ça me prend un petit peu de temps parce que j'aime bien feuilleter tout ce que j'ai. Donc voilà, ça me prend plus de temps. Mais vraiment, quand j'attaque la partie couverture et que je commence à écrire sur ma couverture, mon mental n'est plus là et c'est vraiment que de l'intuitif. Donc j'étais absolument pas partie dans l'idée de faire cette couverture, de faire ce que je fais, réécrire, venir gribouiller. Enfin, ça vient vraiment au fur et à mesure de la création. Donc une fois que j'ai écrit tout ce mantra, je viens recouvrir avec une peinture acrée de chez Action qui ressemble un peu à la couleur que j'avais choisie dans un magazine. Elle s'appelle Deep Blue. J'adore ils en font plus, c'est dommage. J'adore ces peintures. Elles se travaillent très très bien, elles sont très couvantes. Vraiment, je les adore. Je vais venir gribouiller un peu dessus pour apporter un peu de texture. Je vais venir apporter également des éclaboussures de Posca blanc. Et les feuilles de folle sont apparues. Donc je me pose pas de questions. Je vais les chercher. Et puis pour les faire tenir, rien de plus simple. Je mets un petit peu de colle en bâton dessus. Et je viens mettre des feuilles de foil que je viens étaler à la main. Partout sur ma couverture. Voilà pour le fond.
Et maintenant, je vais m'attaquer à mes images. C'est le retour des portes. J'ai eu une grosse période porte et bien apparemment elle revient. J'ai sélectionné une porte. Alors très peu encore une fois, assez peu d'images ce mois-ci. Je me suis dit que ça allait être certainement un peu galère pour faire la mise en page et ça a été mais d'une fluidité incroyable. C'est très souvent comme ça, c'est quand je pense que ça va être compliqué que c'est simple et quand je me dis j'ai plein d'images, c'est là où je galère. Mais bon, l'important est dans le processus. Là, ça a été très très fluide. Peu d'images, mais elles se sont tout de suite mis en place toutes seules sur, sur mon fond et ça a été très agréable de faire cette couverture. Alors une couverture, j'allais dire un peu sombre, avec des couleurs beaucoup plus sombres que le mois dernier. Souvenez-vous, je vous ai montré la couverture du mois de mai qui était dans les tons de gris. C'était un thème très minéral. Et là, on est plus dans les tons de violet rose qui, pour moi, représentent beaucoup la spiritualité. J'étais très dans l'ancrage pour le mois de mai et le mois de juin, apparemment, s'annonce assez spirituel. Donc j'accueille et voilà. Il n'y a que ça à faire de toute façon, accueillir et laisser les énergies faire leur travail. Voilà, donc vous voyez, je pose les images et elles vont quasiment pas bouger. L'image que je suis en train de bouger, ce sont 3 énormes éléphants que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs l'une des premières images que j'ai sélectionnées. Et puis je vais venir apporter quelques ronds, voilà, avec ce fond que j'aime beaucoup, ce fond avec toutes ces lumières. Ces femmes indiennes qui tournent sur elles aussi me parlent beaucoup, voilà, de lâcher prise, de se laisser porter, bref. Toujours ces portes, c'est vraiment un symbole qui revient très régulièrement, les portes fermées. Alors j'aimerais bien qu'elles soient ouvertes, hein, au niveau énergie, c'est autre chose, mais non, c'est des portes qui sont fermées, donc c'est que voilà, c'est que j'ai pas encore réussi à voilà à comprendre ce que ces portes veulent me dire. Donc tant que je comprendrai pas et que elles réapparaîtront, ça c'est certain. Donc voilà le retour des portes. Et puis je continue, voilà, à ajouter des ronds, des ronds, des ronds, des ronds. Je sais pas pourquoi non plus, mais voilà, il y a beaucoup de ronds sur cette couverture pour ce mois-ci. Je continue avec cette petite citation qui va à l'arrivée que je vais mettre de l'autre côté. Vous verrez, voilà, je vous mets un peu la mise en page, mais le côté collage, je vais le faire hors caméra. Je vais en profiter pour revenir sur donc ma vidéo retour sur mes Daily Junk Journal. J'ai eu un commentaire de Sabine voilà, qui m'exprimait le fait qu'elle aimerait beaucoup écrire dans ses carnets, mais qu'elle n'ose pas ou que voilà, enfin il y avait plein de questions à ce propos. J'ai plusieurs réponses à donner à ce genre d'interrogation, donc je pense que ça sera le sujet de ma prochaine vidéo. Je vous donnerai quelques mes astuces, ce que moi j'ai mis en place. Ça fait très longtemps que j'écris, donc voilà, si ça peut, c'est un moyen très fort, je trouve, d'écrire et que l'on s'empêche d'utiliser cet outil. Voilà, ça a quelque chose pour moi. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi d'écrire. Donc si je peux vous donner quelques astuces pour que vous aussi, vous puissiez utiliser cet outil pour voilà, faire du développement personnel, pour vous sentir mieux dans votre vie,
eh bien écoutez, ce sera avec grand plaisir. Donc je vais faire une vidéo là-dessus et ce sera voilà, ce sera la prochaine vidéo. Donc si écrire pour vous c'est voilà, c'est quelque chose de plus ou moins compliqué, eh bien je vous donnerai quelques astuces, mes astuces dans la prochaine vidéo. Voilà, en attendant, je papote, je continue. Je suis dans une période où une période paillettes et plastifieuse, enfin bref. Donc je suis venue rajouter plein de paillettes sur ma couverture avant de venir apposer mon plastique pour recouvrir ma couverture. Donc il y a plein de jolies paillettes, ça brille. Et voilà, je plie ma couverture en deux. Et je suis toujours très surprise de voir l'énergie que dégage la couverture une fois pliée. Ça n'a plus rien à voir. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je vous expliquais également que je ne faisais plus pour l'instant de rabat à l'intérieur de mes pages et que je préférais venir rajouter un petit supplément sur mes couvertures. Donc je vous ai laissé ce processus pour que vous puissiez voir à peu près comment je me débrouille, comment je fais pour rallonger un petit peu ma couverture pour qu'elle vienne complètement, j'aime bien en fait que ça vienne complètement recouvrir mes pages. C'est pas une obligation non plus, on pourrait très bien laisser les pages dépasser un petit peu de la couverture. Moi j'aime bien voilà que ce soit que ça ne dépasse pas, voilà, que ma couverture soit plus longue que mes pages. Donc ici je suis venue rajouter un petit peu de feuille, c'est une feuille dorée un peu mate. Donc je viens découper un morceau que je viens également plastifier puisque ça va venir à la suite de ma couverture, donc comme ça protège bien. Je découpe le surplus. Ici j'ai fait 1,5 cm voilà, en termes de dimension pour venir ragrandir ma couverture. Et puis je vais simplement avec ma machine à coudre venir coudre voilà, tout le long pour rallonger cette couverture. À l'intérieur, j'aime bien faire des petites pochettes et là, vous voyez une petite bande. C'est ce que je m'amuse à faire en ce moment avec des restes de papier. Je m'amuse à faire plein de papier comme ça que je mets dans mon Argent Journal. Je m'en sers pour faire des pochettes. Je vous ferai une vidéo aussi, c'est tout bête et ça permet d'utiliser toutes ces chutes de papier. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en ce moment. Je vous ferai une petite vidéo également là-dessus. Et du coup, je viens mettre mes feuillets et mon Daily Junk Journal du mois de juin est terminé. J'avais rajouté sur la couverture juin avec des petites lettres que je découpe dans des magazines. Et puis je vous fais un petit tour de mes pages à l'intérieur avec ma page de gratitude et puis une petite page supplémentaire puisque au mois de juin mes fils, les deux, passent des examens. Donc voilà, c'est la petite page examen pour avoir les jours et les heures d'examen. Voilà, j'espère que ceci vous aura inspiré. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les laisser en barre des commentaires comme toujours. Merci beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle aventure créative. Prenez soin de vous. Allez, ciao!